Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, si j'ai le petit creux de milieu de matinée ou de milieu d'après-midi, je fais quoi ? Je prends mes petites barres énergétiques que j'ai achetées au supermarché ? Ah, les barres énergétiques. Alors, les barres énergétiques, et notamment les barres protéinées, tu sais, qu'on vend au rayon sportif, nutrition, etc. C'est pas un produit que j'affectionne du tout. Alors, on va vous dire, en plus, pour choisir les meilleures barres énergétiques, il faut regarder les valeurs nutritionnelles, choisissez celles qui ont le plus de protéines, etc. Mais souvent, on oublie de nous dire qu'il faut regarder la liste des ingrédients. Et moi, c'est la première chose que je regarde. Et là, quand je regarde, par exemple, dans la composition, les ingrédients d'une barre énergétique qui est super bien cotée par certains diététiciens, etc., je vois que le premier ingrédient, c'est le sirop de glucose. Le sirop de glucose, c'est un sucre qui fait surtravailler notre pancréas, qu'on trouve dans beaucoup d'aliments transformés et qui est un petit peu notre poison actuel dans tous les produits industriels. Alors, on a du sirop de glucose. Deuxième ingrédient, on a du concentré de protéines de lait. Voilà pourquoi cette barre elle est tellement riche en protéines. Miam, miam, miam. Alors moi, je te propose un bon petit sandwich au concentré de protéines de lait. Je pense que ça doit te faire super envie. Ensuite, ça va un peu mieux. On a du beurre de cacao. Ça peut être un petit peu glamour. On a de la banane en poudre. Et ensuite, tiens-toi bien, on a du saccharose parce que le sirop de glucose, tu vois, ça suffisait pas. Ensuite, on a du fructose parce que les deux premiers ne suffisaient pas non plus. On a un édulcorant parce que c'était pas assez sucré avec du sirop de sorbitol. Ensuite, on va trouver des flocons de pommes de terre. Ok. Et enfin, on va trouver encore du sirop de saccharose. Je te passe les ingrédients comme les vitamines de synthèse, etc. On finit par arôme, parce qu'évidemment, tout ça, ça n'a pas très bon goût. Donc, il faut remettre de l'arôme artificiel par-dessus. Bon, une fois qu'on a lu tout ça, moi, je sais pas si t'en as encore envie, mais alors moi, c'est pas du tout le cas. Ah non, mais j'ai quand même mon petit creux de milieu de matinée, alors je fais quoi ? Eh ben, tu peux faire ta petite barre de céréales maison. Déjà, tu vas mettre des ingrédients beaucoup plus sains dedans, avec des petits flocons de céréales biologiques. Tu vas pouvoir mettre une pointe de miel, ou tu vas pouvoir mettre des fruits secs et des fruits séchés pour apporter du liant et puis du croquant croustillant. Et puis, comme c'est pas toujours très simple de faire une petite barre énergétique maison, il faut bien tasser, il faut que ça tienne, etc. Ou alors, comme moi, j'aime pas toujours avoir des choses sucrées, tu sais, en collation. Des fois, j'ai pas envie du tout de manger sucré, je préfère du salé. Que pour faire des barres énergétiques, on est obligé de mettre au moins un petit peu de miel, ou enfin un petit peu, de mettre la dose de miel qu'il faut, ou de sirop d'agave, ou de mettre des fruits séchés comme des dattes, des abricots secs, etc. Et qu'on n'en a pas toujours envie, eh ben revenons à un bon cake salé qui a une bonne tenue, qui va être bien nutritif avec des bons ingrédients à la base. J'ai trop envie de partir en rando, ça y est. Partons ensemble. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.